Nous sommes à combien de partages déjà encore? On a combien de partages? Est-ce qu'ils ont commencé à partager? Nous sommes... La famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Ne regardez pas le direct et puis être silencieux. J'aimerais déjà ici d'abord ce soir dire bonsoir à tout un chacun. Bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Apouchou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aounion, à ma maison de production, Chama Production, Sérédié Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, je suis le guide des réseaux sociaux. C'est moi le berger et c'est moi qui dirige le Toubo. Lorsque tout le monde parle, à la fin, on a envie d'entendre ce que le guide pense. On a envie d'entendre ce que celui-là même qui est habilité à pouvoir parler dans les cas les plus critiques, les cas les plus délicats, les cas les plus triomphirales. Ce soir ici, je vais parler un français soutenu. Hein. Donc, soyez vraiment prêts. Voilà. Soyez vraiment prêts. Ces 2 jours-là, je n'ai pas de sopalais parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fini le stock de sopalais qu'il y avait à Carrefour. Depuis quelques jours ici, nous assistons à une tragique histoire. L'arrestation de l'une de nos combattants d'âme, c'est-à-dire une blogueuse du nom de Maman Love Gugu. J'aimerais ici d'abord m'adresser aux quelques brebis égarés là, qui font des vidéos et qui appellent dans les directs des gens dans le but de salir l'image de quelqu'un. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où la méchanceté gratuite fait partie de la vie de l'être humain. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens sont prêts à tout dans le but de dénigrer et rabaisser quelqu'un. J'ai vu ce matin ici un vocal. J'ai vu ce matin une petite courte vidéo où j'aurais appris un avocat appelant dans un direct pour dire que lui, il a les preuves palpables que Yves Doro aurait couché avec son grand-père. Voici aujourd'hui le nouveau visage des blogueurs ivoiriens et les blogueurs africains. Voici aujourd'hui ce dans quoi nous sommes, le dénigrement. Rentrer dans la vie intime de certaines personnes, rentrer dans la vie privée de certaines personnes, disent des propos mensongers, tenir des propos qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. Voici ce dans quoi aujourd'hui nous sommes. Et voici pourquoi est-ce que nous, blogueurs africains, nous n'avançons pas. On n'avance pas parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. On n'avance pas parce que pour des views. On n'avance pas parce que pour se faire voir. Pour avoir de la visibilité. Pour avoir des personnes qui vont vous suivre. Pour avoir au moins 2000, 3000, 4000 personnes connectées. On est obligé de rentrer dans certaines bassesses. Et ça là, moi je déplore cela. Vous savez, dans ce métier dans lequel nous sommes là, chacun de nous détient son blog. Hein. Chacun de nous est responsable de ses actes. Mais lorsqu'une situation se pose, étant nous blogueurs et influenceurs, nous devons d'abord nous tous mettre ensemble dans le but de soutenir ou dans le but de compatir à telle ou telle personne. Je suis blogueur. Vous êtes tous blogueurs. Ils ont arrêté une femme qui fait partie de notre corps de métier. Elle est emprisonnée concernant les actes qu'elle a eu à poser. La première des choses d'abord que nous, blogueurs et influenceurs africains, devons faire, ce n'est même pas de savoir qui se tient dans la vérité, mais c'est d'abord de partir vers la personne qui aurait envoyé cette personne-là en prison dans le but de demander d'abord un yaki. Parce qu'on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. On ne peut pas rester là en train de dire, faire des vidéos en longueur de journée dans le but de montrer aux yeux du monde entier que ce qui a été dit là est vrai ou ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans ce contexte-là que nous devons d'abord combattre. On doit chercher d'abord à faire sortir notre frère. Parce que vous ne le savez pas aujourd'hui, nous sommes tous vidéomans sur Internet. Hein. Moi-même là, peut-être qu'il y a plein qui m'attendent à Abidjan. Donc ce qui veut dire, demain si j'arrive à Abidjan, je touche du bois, qu'on me met en prison, les gens viendront faire vidéo pour dire, ah Pouchou là même c'est un maudit. Ah Pouchou là même c'est un petit bâtard. Mais on ne va pas chercher d'abord à comment on va faire pour se mettre ensemble. Dans le but de partir voir qui a mis Apouchou en prison. Qui a mis telle personne en prison. Allez demander d'abord un yaki. Parce que
À la preuve du contraire, là, c'est Maman Love Gugu qui est en prison. Ce n'est pas Yves Dero qui est en prison. Jusqu'à la preuve du contraire, là, la personne qui est en prison à ce moment-là, elle s'appelle Maman Love Gugu. Donc, quelle que soit notre divergence d'opinion, quelles que soient les preuves que nous avons, avant même de pouvoir venir s'asseoir, pour venir tenir des propos, pour venir dire que Love Gugu a raison, elle a mouru vraiment Yves Dero. Nous avons les preuves qu'Yves Dero est une lesbienne refoulée. Elle a couché avec telle personne en 2009, elle a couché avec telle personne en 2010, elle a couché avec son grand-père. Là n'est pas la situation, là n'est pas la solution. On n'est pas là pour ça. Là où nous sommes là, c'est de trouver une solution pour faire sortir Love Gugu d'abord de prison. Et la seule personne qui est habilitée d'abord à pouvoir retirer sa plainte, et puis maintenant, essayer de voir maintenant la raison palpable de la situation là, elle s'appelle Yves Dero. Elle s'appelle Yves Dero. C'est elle qui dit qu'ils ont eu à dire des propos diffamatoires. La famille, vous savez, aujourd'hui j'ai compris que lorsque tu t'assois et que tu allumes ton téléphone et que tu commences à insulter, tu commences à dénigrer, tu commences à tenir des propos mensongers, tu commences à rabaisser, les milliers de personnes viendront t'accueillir, viendront t'applaudir. Mais le jour où tu seras dans le problème là, il n'y aura personne qui va aller t'accueillir. Je ne vois aucun fan de Love Gugu dire je vais prendre l'avion d'Abidjan pour aller dormir à la Maca avec Love Gugu. Je ne vois personne. Je ne vois personne aujourd'hui là qui dit qu'il aime Love Gugu là. Dit que on a mis Love Gugu en prison. Je prends mon avion. Ou bien quelqu'un même qui est à Abidjan qui dit bon, comme ils ont mis Love Gugu en prison là, moi je ne peux pas dormir chez moi à la maison. Parce que moi j'aime Love Gugu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dormir Love Gugu en prison. Je ne vois personne. C'est pour vous dire. On fait des vidéos. Les gens nous regardent. Les gens nous applaudissent. Quand on insulte, on est 6 000 personnes connectées. Quand on insulte, on est 10 000 personnes connectées. Quand on dit des propos mensongers, on est 20 000 personnes connectées. Mais le jour où on se retrouve face à une situation, il n'y a personne qui vient. C'est là que tu te rends compte que véritablement que les 6 000 personnes connectées là, ce n'est pas ceux qui t'aiment. La preuve en est, j'ai 700 000 personnes abonnées sur ma page. J'ai 700 000 abonnés. Je suis en train de créer Oscar là. C'est maintenant j'ai vendu 260 tickets. Sur les 300 tickets que je vends normalement, c'est que malgré que j'ai 700 000 abonnés là, c'est que quand j'allume mon téléphone et puis je dis j'organise Oscar là, normalement les tickets devaient finir même en 2 jours. Mais 700 000 abonnés là, si véritablement tous mes abonnés m'aimaient pour ce que je suis là, il y a longtemps mes tickets étaient déjà finis. Mais j'ai vendu 260 tickets. Il me reste 40 tickets à vendre. Et nous sommes déjà à près de 3 semaines des Oscars des blogueurs et influenceurs. Ce qui veut dire que ceux qui nous applaudissent là ne sont pas forcément ceux qui nous aiment. Mais celui qui nous aime là, lorsqu'on se trouvera dans une situation, il viendra nous dire pas de vérité et nous aider à sortir dans une situation. La famille, faites des vidéos matin, midi, soir pour montrer à la face du monde entier que Yves Dero est lesbienne. Elle a couché à son grand-père, elle a couché à sa grand-mère, elle a couché à sa fille, elle a couché à sa maman. C'est pas ça qui va faire sortir Love Gugu de prison. Ce qui va faire sortir Love Gugu de prison là, c'est que la main de Love Gugu là est dans la bouche d'Yves Dero. Avant qu'elle ne commence déjà à frapper Yves Dero là, en élevant d'abord le bras de Love Gugu qui est dans la bouche d'Yves Dero là, en élevant d'abord ça. Et puis après maintenant, en place un tatamine, et puis on dit bon, frappez-vous maintenant, on va voir. Mais tes testicules ne peuvent pas être dans la main de quelqu'un, et puis c'est toi. Tu vas dire, tu ne m'aimes pas. Mais tes testicules sont dans la main de quelqu'un. La personne a la possibilité d'arracher tes couilles. Et ça, tu le sais très bien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quand il y a palabre, deux personnes te font palabre là, et puis on attrape tes testicules de l'autre là. Celui qui a attrapé ses testicules là, lui va pouvoir demander pardon. Même s'il a force que celui qui est en bas là, il va commencer à demander pardon parce qu'il sait que ses testicules est dans la main de quelqu'un. Donc, avant qu'il ne commence déjà à crier bah là, il va chercher à enlever d'abord. Je dis bien, il va chercher d'abord à enlever ces testicules-là dans la main de quelqu'un. Dans la main de la personne là. Mais voici aujourd'hui certains blogueurs qui cherchent la visibilité. Vous savez, ça fait peut-être 2 ans que je suis sur Internet. Hein. Mais en 2 années aujourd'hui là, j'ai compris que ceux qui nous applaudissent ne sont pas forcément ceux qui nous aiment. Cette organisation d'Oscar là, que j'ai vu ça. J'organise Oscar le 10 septembre ici à Paris. Il y a 400 places. Je vends 300 tickets. J'ai invité 60 blogueurs et influenceurs.
40 personnes ont été invitées, comme le groupe Assalfo, les Masgadin, les Sérédiens, les coachs Amoshik, mes parrains, les Maman Matidola. Tous ceux que j'ai invités qui vont quitter par tous les pays du monde entier pour venir là, ils sont au moins 40. Donc je vends 300 tickets. J'ai 700 000 abonnés sur ma page. Mais jusqu'à présent là, les 300 tickets là, c'est pas encore fini. Donc ça veut dire que parmi les 6800 personnes qui sont en direct à l'heure où je vous parle, là, si on veut fouiller, ceux qui m'aiment pour ce que je suis, ceux qui m'aiment vis-à-vis, ceux qui aiment ma personne, ceux qui m'aiment véritablement là, si on veut fouiller parmi les 6800 personnes là, si on a trop trouvé dedans, ils sont 500. Ils sont peut-être 200 même. Ils sont peut-être même 300 qui m'aiment pour ce que je suis. Regardez aujourd'hui la situation que vit aujourd'hui Maman Love Gugu. Est une situation très triste. Et ça doit nous emmener, nous blogueurs influenceurs, à réfléchir. Ça doit nous envoyer aujourd'hui à comprendre beaucoup de choses. Ça doit nous envoyer aujourd'hui à nous dire, on peut faire les vidéos d'une autre manière. On peut faire des vidéos sans véritablement rentrer dans la vie privée. Ternir l'image de quelqu'un, que vous le voulez ou pas là, à faire de la paix de 6 heures jusqu'à 6 heures ou bien soit de 21 heures à 6 heures du matin là. C'est sur la vie de Yves Doro jusqu'à sa mort. Personne ne pourra l'enlever. À faire de la paix de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin là, c'est sur la vie de Yves Doro. Même si Love Gugu ça va en prison 20 ans, on ne pourra plus jamais enlever cette image là, si Yves Doro. Ça va toujours rester si elle. Parce que c'est une étiquette qui lui a été collée. Et ça là, c'est à vie. Posons des actes pour ne pas nous retrouver dans des situations demain de si je savais. Aujourd'hui, je demande ici à tout un chacun, que ce soit dans les deux camps, l'un n'est plus aujourd'hui à venir s'asseoir pour faire des vidéos dans le but de montrer à la face du monde entier que ce qui a été dit par Love Gugu là est véritablement réel parce qu'il y a des preuves palpables que Yves Doro aurait couché avec telle personne. On a sur internet ici. Quand il y a eu affaire de Fabienne là, il y a un audio qui est sorti où on dit que non, il y a la preuve palpable qu'il y a Apoutou National a reçu 2000 €. Les gens, pour avoir nom, pour avoir visibilité, les gens sont prêts à tout à cause de la méchanceté, la famille. L'homme nous est mauvais et je l'ai compris. Quand il y a eu mon affaire de Fabienne là, tellement les gens étaient prêts à pouvoir me ternir, à pouvoir gâcher ma réputation sur internet là, à pouvoir montrer à la face du monde entier que moi, Apoutou National, je ne suis pas bon, que les gens ne doivent plus me suivre là. Ils sont allés faire audio trafiqué pour venir me sur internet, pour dire Apoutou National a reçu 2000 €, que j'ai partagé ça avec Elvige Milan et puis l'unique Baker. Tout ça là, pour gâcher ma réputation. Vous voyez comment l'homme nous est mauvais? Vous voyez comment la méchanceté de l'homme peut conduire certains êtres humains à pouvoir être médiocres d'esprit juste pour qu'on puisse parler d'eux. Mais voici ça aujourd'hui, El Pipi est venu dire que non, il ne m'a jamais envoyé 2000 €. Mais les gens sont prêts à tout pour gâcher l'image de certaines personnes. Je ne suis pas venu aujourd'hui dans le but de faire le procès de Love Gugu ni de Yves Doro. Je ne cherche en aucun cas à montrer à la face du monde entier que Yves Doro a raison ou Love Gugu a raison. Mais la seule chose que moi je souhaite, c'est de voir Maman Love Gugu dehors. Et nous les blogueurs africains là, quand il s'agit de l'un de nos combattants d'âme là, nous devons nous mettre ensemble d'abord, avant de chercher le pourquoi du pourquoi. La famille, ça ne peut qu'arriver à tout le monde. Hein. Ne pensez pas que nous sommes à l'abri de ça. Hein. Parce que nous on fait vidéo matin, midi, soir. Hein. On fait vidéo matin, midi, soir. On n'est même pas au courant de combien de plaintes qui nous attendent à Abidjan. Nous ne sommes même pas au courant. Peut-être il y a plaintes comme moi. Peut-être il y a plaintes comme tous les autres blogueurs. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Mais demain, vous pouvez vous trouver dans cette même situation-là. Et les gens viendront vous lapider. Les gens viendront dire, oh, on a parlé à Apoutou National, il n'a pas écouté. Oh. Apoutou National, là, il n'est pas intelligent. Oh. On lui a dit, il est là matin, midi, soir, il fait vidéo, il met sa main, il met sa bouche dans tout, il met sa bouche dans tout, il met sa bouche dans tout. C'est lui, il parle ici, c'est lui, il parle là-bas. Apoutou parle ici, Apoutou parle là-bas. Il n'est pas intelligent. Apoutou, là, il est bête. Voilà ça maintenant, on l'a mis en prison. Les gens vont rire. Il y a certains blogueurs même qui vont fêter. Parce que pour eux, au moins, ça sera au moins une personne qui est quittée sur les réseaux sociaux pour un temps. Donc, ils vont profiter de ça maintenant pour devenir l'homme qu'ils doivent devenir.
au lieu de me soutenir, au lieu de m'apporter un soutien, quel que soit notre divergence, on vous parle de prison. On ne vous parle pas de quelqu'un qui est parti dans un hôtel et qui va ressortir 2 jours après. On vous parle de prison. Donc, quel que soit ce que nous devons faire là, nous devons d'abord laisser voir d'abord Yves Duro. Forcément, il y a des personnes que Yves Duro respecte. Il y a des personnes pour qui, quand Yves Duro va les voir là, elle ne pourra pas les regarder dans les yeux, elle va baisser sa tête. Ces personnes-là, quand ils vont parler là, forcément, ça va rentrer dans les oreilles. Forcément, ça va rentrer dans son oreille. Et quelle que soit sa colère qu'elle a dans son cœur là, elle est quand même une mère. Elle sait que Love Guigui est aussi une maman. Quel que soit son penchant sexuel en ce moment-là, Love Guigui est une maman. Elle est partie en vacances avec sa fille. Posez-vous la question de savoir dans quel état se trouve sa fille. Jerry, la famille, apprenons s'il vous plaît à réfléchir. Apprenons s'il vous plaît à pouvoir poser des actes positifs. Notre nom est trop gâté, nous blogueurs et influenceurs africains. Quand on parle de nous là, on parle que du dénigrement. Je ne peux pas comprendre que nous pouvons avoir des milliers de personnes qui vont nous suivre et puis nous ne sommes même pas capables de vivre de ce pourquoi nous transpirons sur Internet matin, midi, soir. Mais ce n'est pas normal. En France ici là, les influenceurs que vous voyez ici là, ils ont 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 150 000 abonnés et puis ils tabassent l'argent jusqu'à qu'ils apparaissent. Mais nous on a 700 000 abonnés, on a 2 millions d'abonnés, on a 1 million d'abonnés. Et puis on ne mange même pas de ce qu'on fait. Abonnés, mais nous ne donnons pas 5 francs. Adam, on peut faire ça. Mais apprenons à réfléchir. Apprenons à réfléchir. Quel que soit, même si Yves Duro a raison dans cette situation-là, n'oublions pas que Love Guigui, elle est blogueuse comme toi et moi. Elle est influenceuse comme toi et moi. Love Guigui est sur Facebook matin, midi, soir comme toi et moi. Elle parle de tous les sujets. Elle se retrouve aujourd'hui en prison et je vois des personnes se réjouir par rapport à ça. Je vois des personnes fêter par rapport à ça. Je vois des personnes être contentes par rapport à ça. Je vois des personnes dormir tranquille la nuit et puis être heureux par rapport à ça. La famille, on dit que ça n'arrive qu'aux autres, on ne s'imagine pas lorsque ça ne nous touche pas. Nous ne sommes pas à l'abri de la prison sur Internet ici. Mais tant qu'on va continuer de parler des sujets, un jour on peut dérailler dans nos sujets. Un jour, on peut tenir des propos diffamatoires dans nos sujets. Un jour, on peut s'oublier et puis tenir des choses qui vont nous envoyer au regret. Mais ce jour-là, vous êtes sûr que si vous n'avez pas de soutien, vous pourriez vous en sortir? Vous êtes sûr que ce jour-là, si tout le monde vous abandonne, si tout le monde se lève et se met contre vous, vous êtes sûr que vous pouvez sortir? La justice, là, ils sont sur Internet. Hein? Les juges que vous voyez qui vont aller juger Love Guigui, là, et tous sont sur Facebook. Ils regardent tous nos directs. Ils regardent tous nos directs. On compatit à Love Guigui, mais on n'a qu'à compatir aussi à Yves Duro. Ce n'est pas la sorcellerie. Moi, je m'en fous qu'elle soit guindée ou pas. Hein. Moi, ce n'est pas mon ami. Yves Duro, ce n'est pas ma camarade. Dans ce milieu-là, chacun de nous détient son blog, et puis chacun de nous vit à sa manière. Personne ne demande 5 francs à quelqu'un. Yves Duro, là, ce n'est pas ma camarade, ce n'est pas ma soeur. C'est une connaissance sur Internet. C'est une connaissance sur Internet. On se connaît tous sur Facebook. Le jour où on se voit, on se salue. Chacun de nous est dans son métier. Chacun de nous fait ce qu'il a à faire. Chacun de nous est connu à sa manière. Chacun de nous a son public à sa manière. Mais ce n'est pas pour autant que lorsqu'il va se trouver dans une phase ou une situation, moi du coup je vais venir m'asseoir pour me réjouir face à ça. La famille, ayons quand même du cœur. Ayons quand même du cœur. Et puis pensons quand même. C'est très important. Je vois des personnes allumer leur téléphone où les gens appellent pour insulter Yves Duro. Vous pensez que c'est ça là qui va faire que quoi même? Vous pensez que c'est ça là qui va faire que non, elle va arrêter quoi? Vous pensez que comme on dit que non, on est de Dieu, comme on dit que... Attends, c'est parce qu'on a tout laissé à Dieu qu'aujourd'hui là, n'importe quoi arrive dans ce monde-là. C'est parce qu'on a tout laissé à Dieu qu'aujourd'hui n'importe quoi arrive dans ce monde-là. Et ça c'est la mentalité de l'homme noir. L'Africain, en viole son enfant net, il faut laisser à Dieu. Dieu va le juger. L'Africain, on tue son papa, on tue sa maman net, il faut laisser à Dieu. Dieu va le juger. Voici la mentalité de l'homme noir. Raison pour laquelle les bêtises continuent toujours d'exister en Afrique. La prison, là, ce n'est pas fait pour les animaux, hein. C'est fait pour les êtres humains.
Ce ne sont pas les cabris qui vont en prison. Ce ne sont pas les chiens qui vont en prison. Mais à un certain moment là, apprenons quand même à réfléchir. Et puis avant de poser certains actes là, réfléchissons dorénavant maintenant pour dire, ah, tel acte que je vais poser là, est-ce que ça ne va pas me tenir préjudice? À cause des choses de Fabienne là, je suis allé prendre un avocat. Pour avoir un avocat auprès de moi, pour dire on ne sait jamais. On ne sait jamais dans quelle phase je peux me trouver. J'ai aujourd'hui 700 000 abonnés. Je suis quand même une entité. Je suis quand même une personne reconnue par l'Afrique. Je mets un avocat à côté de moi parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. La famille. Il y a une personne qui dit qu'ils ont terni son image. C'est la personne qui allait porter plainte. Vous-même vous dites que la personne a relation. Mais si la personne a... En Côte d'Ivoire, là, la famille, relation est mieux que diplôme. Vous le savez très bien. On dit la personne a relation. La personne a cause à telle personne. Mais allons-y demander, il y a qui? Que la personne est tort ou pas. Mais, souvent, même toi, tu sais que tu as raison, puis tu demandes pardon. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Souvent, toi-même, tu sais que tu as raison. Et puis, toi-même, tu demandes pardon. Tu mets ta raison là de côté, et puis tu vas demander pardon. Donc, même si l'homme du Dieu a raison, que l'homme du Dieu a la paix, il vit de l'eau de 21h à 6h du matin, à là où je vous parle là, c'est pas tout de l'homme du Dieu qui est dans la bouche d'Ivi de l'eau actuellement. C'est pas l'homme du Dieu qui attend de la paix. C'est Ivi de l'eau qui attend de la paix sur Pétou actuellement. Adama. Donc, avant de demander pardon à qui? C'est à Ivi de l'eau. Ils ont la paix quelqu'un de 21h à 6h du matin. Ils ont mal la paix la personne roi. La personne n'a pas été la paix roi. Ce qui est sûr, ils ont terni l'image de quelqu'un sur Internet. La personne allait porter plainte. Ils ont mis la personne en prison. Mais qu'est-ce que nous, blogueurs, on doit faire? Qu'est-ce que nous, influenceurs, on doit faire? C'est de nous réunir. C'est de nous réunir. Vous, les défonciers, les grands frères. Quand tout à l'heure, je vais parler, comment dire, la culture nationale, c'est lui qui va être au devant de toutes les choses. Mais vous, les grands frères, qui avez commencé cette vidéo avant moi, là, mais vous pouvez faire une délégation. Vous pouvez appeler tous les blogueurs et influenceurs. On fait le même métier, ne l'oubliez pas. Vous pouvez appeler tous les blogueurs et influenceurs pour dire, ah, on va aller demander pardon à une vidéo. On va envoyer peut-être un vidéoman, un blogueur, que une vidéo respecte. Ou on va envoyer peut-être une maman ou un papa qui une vidéo respecte pour aller demander d'abord Yaki à une vidéo. Si vidéo retire sa plainte là, la justice ne pourra rien faire parce que une vidéo, l'autre du n'a pas tué quelqu'un pour dire que non, même si on retire la plainte, la justice quand même va poursuivre l'affaire. C'est pas possible. Même si on retire la plainte, c'est pas possible. L'autre n'a pas tué quelqu'un. L'autre n'a pas ôté la vie à quelqu'un. L'autre a dit qu'elle a la paix une vidéo de 21h à 6h du matin. Une vidéo dit que ce n'est pas vrai. L'autre dit que c'est vrai. La justice a décidé d'envoyer l'autre en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller demander à celui qui ont mal la paix de 21h à 6h du matin là, pour lui dire bon, pardon, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de preuve qu'ils ont la paix vidéo de 21h à 6h du matin. Il n'y a pas de preuve. Et même s'il y a preuve, on n'est pas obligé de venir ça sur Internet ici. C'est tout simple. Donc, où est le problème dans cette histoire-là? Donc, à vous les dévanciers, à vous mes grandes sœurs, qui faites des vidéos sur Internet, à vous qui avez commencé avant nous, là, mettez-vous au devant de toutes choses. Et puis appelez-nous, nous les petits frères, là. Même si peut-être parmi nous, là, il y a d'autres qui ont plus abonnés que vous, mais vous restez quand même des dévanciers. Vous restez quand même des dévanciers. Parce que Messi a pris 6 ballons d'or, mais Messi continue de respecter toujours Pelé. Parce que Pelé, c'est le dévancier. C'est eux qui ont ouvert la porte pour que Messi aille prendre 6 ballons d'or là. Donc si aujourd'hui j'ai 700 000 abonnés là, je ne vais jamais oublier que vous avez été des dévanciers. Et que c'est vous qui avez commencé. Et puis nous, on vous a vu. Et puis nous, on est venus se mettre dedans aussi. Donc, prenez les devants des choses. Et puis allons-y demander Yaki à une vidéo. Allons-y demander pardon. C'est très important. Elle a quand même un cœur. Elle est quand même une femme. Qu'elle soit impolie ou mal élevée ou impure de sa personne ou quelque chose ce qu'elle est là. Ça, ce n'est pas notre problème. Le problème qu'il y a aujourd'hui, l'homme du Dieu en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir l'homme du Dieu de prison? La seule personne habilitée à pouvoir retirer sa plainte pour ne pas que ça puisse aller loin là. Elle a un seul nom. Elle s'appelle Ivi Doro. C'est elle que nous devons aller appeler.
C'est à elle que nous devons partir dire, ah, ma soeur, grande soeur, petite soeur, vraiment Yaki, la prison là, ce n'est pas bon. Même on dit à ton pire ennemi, ne lui souhaite pas la prison. Parce que la prison n'est pas bon. Je ne sais même pas dans quelles conditions aujourd'hui vit aujourd'hui Maman Love Gugu. Je me pose la condition, dans quoi elle vit aujourd'hui? Quel est son moral? La famille, c'est difficile. C'est difficile de se retrouver dans une telle situation. Parce que l'humiliation pour Love Gugu est 3 fois plus que l'humiliation que Yves Doro a reçue. Mais quand même, n'oublions pas que Yves Doro quand même reste quand même une femme. Elle est quand même une mère aussi. Elle a quand même une fille aussi. Imaginez-vous un seul instant que sa fille grandit. Et puis on dit, ah, voici, toi là, c'est un moment, ils ont la paix de fêter à 7 matin. Mais son enfant va péter les plombs. Son enfant peut se trouver dans... Son enfant peut avoir des troubles. Elle peut pleurer. Elle peut perdre au moins quelque chose dans sa tête. Donc, soyons quand même réalistes quand même. Soyons quand même réalistes. Donc, j'invite ici ce soir tous mes grands frères blogueurs, tous mes grands frères et mes grandes sœurs, blogueurs et influenceurs. Nous avons tous peut-être des divergences. Nous avons tous peut-être une divergence vis-à-vis de Yves Doro. Mais là où nous sommes... Putain. La famille, vous voyez, je me sens véritablement pas bien ces jours-ci là. Je suis fatigué. J'ai mal partout. Et là où je vous parle là, je suis complètement obligé de venir m'asseoir ce soir dans le but de vous parler. Je demande ici à tous mes grands frères, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment Love Gugu, à tous ceux qui aiment Yves Doro, à tous ceux qui veulent voir nous blogueurs et influenceurs, véritablement, je vous demande ici, Yaki, devant tous ceux qui me suivent en ce moment ici là, les 7000 personnes là, j'apporte mon soutien à Yves Doro, j'apporte mon soutien à Love Gugu. C'est très important. Yves Doro a été blessée. Elle a été humiliée. Elle a été rabaissée. Et quand elle faisait cela ici, là, personne n'était sur Internet dans le but de venir la défendre. Nous avons tous cru en ça. Moi-même, je suis premier. Je l'ai dit. J'ai cru au lapement de 21h à 6h du matin. Si je n'ai pas cru en ça, là, je dis, j'ai cru en ça. Que tellement ça me donne la nausée qu'en fait. Ça me donne la nausée de m'asseoir et puis voir certaines personnes allumer leur téléphone pour venir s'asseoir, pour venir dire que Yves Doro a couché avec son grand-père. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? J'aimerais savoir. Quelle est cette visibilité que vous recherchez jusqu'à vous êtes prêt à vous montrer, jusqu'à aller tenir son... à gâcher son... Non mais attends quand même, vous aussi. On peut faire ça là. On peut faire ça là. On peut faire ça là, je vous demande. On peut faire ça là. Qu'on a les preuves palpables. Qu'Yves Doro a couché avec son grand-père. On a les preuves palpables. Qu'Yves Doro... Quand je poste même à ça, et puis je m'assois même, et puis je vois aujourd'hui combien de fois les gens sont prêts à cause de la visibilité, à cause de se chercher un nom, à cause d'avoir un nom, à cause que les gens n'ont qu'à les regarder, ils sont prêts à venir s'asseoir pour tenir des propos. Vous êtes sûr que ça va un peu dans vos têtes au moins? La famille, j'aimerais ici encore une fois de plus m'adresser à Yves Doro. Je te demande ici Yaki, je te demande pardon. Voilà. Tu es une musulmane ou un musulman, je ne sais pas quoi. C'est que si tu pries Allah, tu as foi en Allah, tu as des enfants, tu as une mère, tu as des fans, tu as des personnes que tu aimes, tu as des personnes pour qui tu es prêt à pouvoir ne serait-ce que tout faire. J'aimerais ici te demander Yaki, il faut retirer ta plainte vis-à-vis
de maman Love Gugu. Parce que moi, je suis allé là. À preuve du contraire, quel que soit, je suis obligé de demander pardon pour d'abord la libération de ma maman, qui est Love Gugu. D'abord, la libération de Love Gugu, avant que nous rentrons maintenant dans certaines dimensions, ou qu'on puisse dire certaines choses. Je vous demande, Yaki. Je demande pardon. Il faut libérer Love Gugu. Tu as la possibilité de le faire. Tu as la possibilité de retirer ta plainte. Ne regarde pas les brebis égarés qui font des vidéos matin, midi, soir sur Internet. Dans le but de te montrer comme cette diable. Dans le but de te montrer comme une fille de mauvaise eau. Une fille de mauvaise mœurs. Tous ceux qui sont en train de faire des vidéos, là, ils te demandent pardon. Ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Et pour l'amour de Dieu, il faut laisser ta plainte là. J'aimerais demander ici à tous mes grands frères dévanciers, à tous mes petites soeurs qui font des vidéos sur Internet, essayons de nous mettre ensemble. Parce que même si on est fâché contre Love Gugu, même si on n'aime pas Love Gugu, n'oublions pas que Love Gugu fait des vidéos sur Internet au même titre que nous. On fait tous le même métier. Aujourd'hui, c'est Love Gugu. Demain, ça peut être qui? Nous ne sommes pas à l'abri de la prison. Parce que nous parlons de tous les sujets matin, midi, soir sur Internet. C'est nous, on décortique la vie des gens sur Internet. C'est nous, on parle de la vie privée des gens sur Internet matin, midi, soir. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Demain, ça peut être une autre personne. Mais imagine-toi un seul instant. Que ça soit ton tour, et puis personne ne vient te soutenir. Que ça soit ton tour, et puis tu vois tes frères en train de faire des vidéos pour t'enfoncer encore. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans mon histoire de buzz, de faux buzz qui s'est passé dernièrement là, où il y a eu affaire de la petite fille, là, Fabi, là, j'ai failli perdre un gros contrat. J'ai failli perdre un gros contrat. J'ai failli perdre un gros contrat. Mais c'est parce que ils ont de l'amour pour moi et ils savent que je ne suis pas comme cela qu'ils ont décidé de toujours m'accompagner. Donc lorsque Yves Doro dit, à cause de son lapin de 21h à 6h du matin, elle a raté un gros contrat là, moi je crois en ça. Et je peux vous témoigner que moi-même là, dans l'affaire de Fabienne là, dans l'affaire de Fabienne où j'ai voulu bien faire, et puis mes brebis égarés d'ennemis ont voulu me montrer devant la face du monde entier comme celui que je ne suis pas là. J'ai failli perdre un gros contrat. Je dis bien, un gros contrat. J'ai failli perdre ça. Donc quand il dit, à cause de l'appel de 21 à 7 du matin, elle a perdu beaucoup dans cette situation-là. Moi, je crois en ça. Donc la famille, mettons de l'eau dans notre vin et puis demandons pardon. Mettons de l'eau dans notre vin et puis demandons pardon. Que Yves Doro ait les preuves qu'ils n'ont pas la paix. Que Love Gugu ait les preuves qu'ils n'ont pas la paix. Moi, tout ce que moi je demande, c'est la libération de Love Gugu. Lorsque Love Gugu sera dehors, elle ne sera plus emprisonnée. Elle ne sera plus parmi les quatre coins du mur là. Elle pourra au moins marcher, se promener, boire et manger ce qu'elle a envie de manger là. En ce moment-là maintenant, on pourra tester maintenant de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Mais pour l'instant là, nous devons prier pour que Yves Doro puisse essayer au moins de retirer sa plainte. Parce qu'elle a la possibilité de retirer sa plainte. Elle a la possibilité d'aller à la justice, même avant le jour du procès, pour dire je retire ma plainte. Elle a la possibilité de le faire. Et ça pourra jouer en faveur des mamans Love Gugu. Parce que c'est un moment que j'aime bien. De la même manière que j'aime bien aussi Yves Doro et que j'aime bien tout le monde. Moi j'aime tout le monde sur Internet. Tout le monde, je les aime. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si les gens ont un problème avec moi, c'est eux qui ont un problème avec moi. Mais moi là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi j'aime tout le monde. Et je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Donc j'aime Love Gugu, j'aime Yves Doro, j'aime Zao. Bon, c'est là sur la femme de Love Gugu là, je l'aime. J'aime tout le monde sur Internet.
La famille, je demande ici à tous mes grands frères, une fois de plus encore, pour ne pas me répéter, même si la répétition est pédagogique, mais j'aimerais vous demander ici Yaki, et je vous demande pardon. Yves Dero, tu sais, dans la ville, on dit rien ne se perd, tout se transforme. Souvent, Dieu peut nous mettre une situation devant nous dans le but de nous tester et tester notre foi. Je te demande ici, devant tous ceux qui me suivent en direct, je te demande pardon. Il faut libérer ta soeur. Tu t'es senti indigné. Tu t'es senti humilié. Tu as perdu de l'argent, mais tu n'as pas perdu la vie. Tu as toujours la vie devant toi et tu peux trouver un contrat plus mieux que celle que tu as perdue auparavant. Tu pourras peut-être signer un contrat même de plus de 500 millions dans l'avenir. Qu'est-ce que tu en sais? C'est Dieu seul qui connaît le destin de tout un chacun. Il faut juste t'asseoir et puis te rappeler, il y a de cela 10 ans, comment tu étais et aujourd'hui où tu en es. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas encore fini de te bénir. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, moi je pense à comment j'étais. Quand je quittais la Côte d'Ivoire pour venir en France, là, je ne pouvais en aucun cas m'imaginer un seul instant que j'allais devenir aujourd'hui l'homme que je suis. Je ne pouvais en aucun cas m'imaginer un seul instant que moi j'allais devenir un Poutou national. Jusqu'à j'allais avoir les moyens d'organiser Oscar. Et d'inviter tous mes frères pour dire voici notre Oscar. Venons, on va faire ensemble. Je ne pouvais même pas m'imaginer un seul instant que moi, arrivé en France 2 ans après, j'allais me retrouver dans une maison, j'allais habiter chez moi à la maison, j'allais avoir papier, j'allais me promener partout, j'allais voyager partout. Je ne pouvais même pas m'imaginer un seul instant. Mais c'est Dieu qui connaît le destin de tout un chacun. Il y a certains moments dans ta vie, tu penses que les portes te sont fermées. Mais Dieu te ferme certaines portes pour t'ouvrir encore une autre grande porte. Et c'est comme ça la vie. Parce que chaque chose arrive à son étape et à son temps. Tu as perdu peut-être 100 millions, il y a de cela 2 ans ou 1 an. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 1 an ou dans 2 ans, tu ne vas pas gagner 400 millions? Tu vas oublier les 100 millions que tu as perdus lorsque tu vas avoir les 400 millions là. C'est pour te dire que chaque chose arrive à son temps. Nous sommes tous des êtres humains et nous commettons des erreurs. Je ne doute pas de ta crédibilité. Je ne doute pas non plus de la crédibilité des moments Gugu. Mais la seule chose que moi, étant un blogueur, étant un influenceur, étant une personne qui est suivie par des milliers de personnes, étant une personne aujourd'hui qui a beaucoup de personnes qui le suivent, je ne peux pas être au milieu de 2 personnes qui sont en train de se lapider et puis abaisser ma tête pour que les 2 cailloux puissent passer. Si je peux me mettre au milieu dans le but que ces 2 personnes-là ne puissent pas avoir le courage de se lapider pour leur créer barrage, j'ai le devoir de le faire. Et rien que pour ça, je te demande pardon. Yves Dero. Je ne connais pas ton vrai nom, mais je sais que tu t'appelles Yves Dero et c'est ce nom-là que tu as mis sur Internet. J'aimerais te demander pardon. Il faut retirer ta plainte. Retire ta plainte. Pas de laisser tout à Dieu, mais de laisser pour toi-même ta propre personne. De laisser pour toi-même ta propre personne. Ne regarde pas les gens qui sont en train de faire des vidéos là. Ces mêmes personnes là ne seront pas là demain. Tu n'es pas à l'abri parce que tu ne sais pas que sera demain. Yves Dero. Dans la vie de chaque être humain peut basculer du jour au lendemain. Je touche du bois. Que cela ne t'arrive jamais. Mais imagine-toi à un seul instant que la roue tourne et que tu te trouves dans cette même phase-là et que les gens ne viennent pas t'aider. Qu'est-ce qui prouve que tu vas pouvoir surmonter ça? C'est à ça que moi je pense. Demain, ça peut être peut-être à Poutou national. Les gens viendront peut-être me lapider. Les gens viendront peut-être me soutenir. Les gens diront que non, à Poutou national, là, véritablement, c'est un petit qui est bien. On doit le soutenir pour qu'il soit libéré. Ça peut être moi. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être n'importe quelle personne. Mais tant que tu n'as pas le soutien des personnes, tu peux peut-être perdre la tête. Lorsque tu entends que tout le monde est contre toi, tu peux perdre la tête. Je te demande, Yaki. Tant que tu n'as pas encore traversé le pont, il ne faut pas te moquer de celui qui est en train de se noyer, qui est tombé dans l'eau. Tant que tu n'as pas encore traversé la rivière, il ne faut pas te moquer de celui qui est en train de se noyer. C'est pour te dire, tant que tu n'as pas encore quitté ce monde-là,
et que tu vis encore dans ce même monde dans lequel nous sommes là, il faut te dire que tout peut arriver du jour au lendemain. Eboué Moné ne pouvait jamais s'imaginer que lui, il allait tomber un jour. Papa même Bakayoko ne pouvait jamais s'imaginer que lui, il allait mourir. Où il est arrivé là, il allait mourir. C'est pour dire dans la vie, là, personne ne connaît le destin de l'homme. C'est Dieu ceux qui nous maîtrise et c'est Dieu ceux qui nous guide. Je te demande pardon. Si mes deux mains que j'ai soulevées ici, Yaki, il faut retirer ta plainte. Pour l'amour de Dieu. Retire ta plainte pas parce que tu as peur ou pas parce que tu te dis, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux penser, mais je te demande pardon, Yvi. Il faut aller retirer ta plainte avant que le procès n'arrive. Avant que le procès n'arrive là, il faut aller, tu vas retirer ta plainte. Si tu veux regarder tout ce que les gens sont en train de dire là, Yvi Dero, je te le dis encore. Et je te parle ici. C'est Ivoirien qui élève, c'est Ivoirien qui descend. C'est Ivoirien qui grandit et c'est Ivoirien qui abaisse. C'est pourquoi moi là, que les gens disent que non, je n'ai pas de personnalité, je préfère, mais je vais toujours rester humble. Et je sais que tu es aussi humble aussi. Je vais toujours rester humble. Parce que ceux qui m'ont fait là, ce sont ceux que je ne connais pas, qui sont sur Internet là. Regarde les 6000 personnes en direct ici là. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mais ils sont en train de m'écouter. Je ne les paye pas 5 francs. Je ne suis pas la personne qui a la science infuse. Je ne suis pas quelqu'un qui a la monopole. Je ne suis pas quelqu'un qui a la monopole du chaud-parler. Je ne suis même pas allé loin à l'école. Je n'ai aucun niveau intellectuel. Je fais des vidéos matin, midi, soir sur Internet. Mais malgré ça, là, les gens sont là, ils m'écoutent, ils me regardent. Et c'est à cause de là que j'arrive à manger à ma faim. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu ambassadeur de Codis et de Vaudier. Jusqu'à aujourd'hui, là, je suis devenu ambassadeur de Codis et de Vaudier. Jusqu'à aujourd'hui, là, Vaudier arrive en France, Codis arrive en France. La personne qu'ils appellent pour la première fois pour dire on veut que tu sois notre ambassadeur, là, c'est Apoutou National. C'est grâce à qui? Bien vrai que c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à mes abonnés. C'est eux qui m'ont applaudi pour me faire monter. Allez là, je suis en haut. Je dois me battre pour ne pas que ceux-là soient découragés de moi pour m'envoyer en bas. Même si je ne peux pas aller encore plus en haut, mais je vais rester même en haut où je suis là. Je préfère rester là-bas que de descendre. Donc, raison pour laquelle je leur dis toujours merci. Parce que c'est grâce à mes abonnés que je suis arrivé aujourd'hui au stade où je suis là. En bas de tes commentaires là, il y a des gens qui te demandent pardon, Yvi Dero. Il faut les écouter. Il faut aller, tu vas retirer ta plainte. Tu as encore la vie devant toi. Tu n'as pas perdu la vie dans cette histoire. Tu n'as pas perdu un membre de ta famille. Tu as peut-être perdu ta réputation. Peut-être que tu as perdu peut-être ta crédibilité. Peut-être que ton nom a été sali. Mais ta vie n'a pas été salie. Devant Dieu, tu es propre. Peut-être. Parce que je ne sais pas ce que Dieu pense. Mais tu n'as pas perdu la vie dans cette histoire. Et je te demande pardon. Yaki, il faut retirer ta plainte. Il faut aller retirer ta plainte. Pardon. La famille, avant que je ne vous parle ici de Vaudier et de Codis, et que je ne vous parle aussi de Adjongo Rosé, je mettrai les différents numéros tout à l'heure. J'étais tellement pressé pour le direct. J'aimerais vous inviter ce 10 septembre ici à Paris pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Notre Oscar. J'aimerais demander ici à tous ceux qui m'aiment pour ce que je suis, qui aiment tous les blogueurs et influenceurs pour ce que nous sommes, je vous demande pardon. Il nous reste que 40 tickets. Venez prendre ces 40 tickets-là. Nous avons déjà vendu 260. Non. Il nous reste 39 tickets. Nous avons déjà vendu 239. C'est que 259 tickets. Il nous reste 39. Non, 261 tickets au moins. Il nous reste 39 tickets. Venez prendre ces 39 tickets-là. Venez nous soutenir. Venez nous apporter un soutien. Venez nous voir. Ce 10 septembre ici à Paris, les tickets sont vendus au prix de 100 €. Si tu achètes ticket 100 € là, tu n'as pas jeté ton argent. Mais au contraire, tu as contribué à pouvoir nous aider. Parce que quand on dit on aime un artiste, quand on dit on aime un blogueur, quand on dit on aime un influenceur, on le soutient. Nous ne sommes pas des artistes chanteurs pour l'instant. Mais nous prouver que vous nous aimez là, c'est d'acheter nos tickets et puis venir au spectacle. Venez nous voir. Venez voir celui que tu aimes étant blogueur, ou étant influenceur, ou étant influenceuse, ou étant blogueuse. Venez la voir, venez le voir.
Le 10 septembre, ici à Paris, au 9 avenue Salon Hoche, sur les Champs-Élysées, se tiendra les Oscars des blogueurs et influenceurs, où chaque blogueur viendra par tous les 4 coins du monde entier. Ce jour-là, venez nous soutenir. Achetez vos tickets au plus 33 6 58 67 43 44. Je répète encore. Au plus 33 6 58 67 43 44. Les tickets sont vendus au prix de 100 €. Vous aurez droit à un cocktail à l'entrée et puis un petit buffet. Vous allez pouvoir manger, grignoter certaines choses. Ça fait partie des 100 € pour le ticket. Maintenant, à l'intérieur de la salle, la consommation, vous pourrez avoir maintenant les boissons que vous pourrez acheter. Si vous voulez boire Moët, vous voulez boire Runa, vous voulez boire Dom Pérignon, vous voulez boire Codis, là maintenant, vous pourriez maintenant l'acheter. Mais j'aimerais vous dire ici, devant toute la face du monde entier, que ce 10 septembre-là, c'est un jour inoubliable dans le corps du métier de blogueur et influenceur. Que Dieu bénisse Maman Love Gugu, que Dieu bénisse Yves Vidéo, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui prient en longueur de journée pour que Love Gugu puisse sortir de prison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là compatis à Love Gugu, mais ayez aussi de la compassion aussi pour Yves Vidéo. C'est très important. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir Vodi et Codis, désormais vous pouvez l'avoir ici en Europe. Vodi est désormais en France et Codis est désormais en France. Si vous êtes un restaurant, une cave, un grossiste, un particulier, vous voulez faire un mariage, un anniversaire, quel que soit ce que vous voulez faire, si vous avez un petit coin, désormais vous pouvez avoir Vodi ici en France. Je vous donne ici rapidement les différents numéros que vous pourriez contacter. Voilà, pour avoir Vodi. Donc pour avoir Vodi, vous composez le 06. Je répète encore. Pour avoir Vodi, vous composez le 06. Pour avoir Vodi, vous composez le 06 59 03 56 26, les 06 44 80 94 97, les 07 66 35 89 05, ou vous partez sur le site internet, vous tapez enavgroup.com pour avoir Codis et pour avoir Vodi. On vous livre dans tous les pays du monde entier. Pour toutes les personnes aussi qui aimeraient avoir Adjongo Rosé, ce produit miraculeux que vous voyez là, qui coûte ne serait-ce que 20 €, qui lutte contre les quintaux, qui lutte contre la peau morte sur le corps. Si vous avez au milieu des jambes ici, si vous avez des taches noires, si vous avez des quintaux, vous avez au niveau des genoux, c'est que si vous avez une partie de votre corps qui est noire, qui n'a pas été bien pris à cause du produit que vous avez utilisé, si vous avez des enfants qui ont des dates, qui ont des teignes, qui ont des gales, vous voulez faire pousser vos cheveux, vous pouvez prendre aussi pour faire aussi votre toilette intime. Ce produit que vous voyez ici là fait beaucoup de choses à la fois. Et c'est un produit miraculeux. Raison pour laquelle ça s'appelle Adjongo Rosé. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient avoir Adjongo Rosé, je répète ici, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir Adjongo Rosé, vous composez le plus 225 07 09 75 17 63. Le plus 1 514 967 59 04, ou soit le numéro de la France qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Je mettrai les différents numéros tout à l'heure en haut de ce direct-là. Merci aux 7000 personnes qui ont regardé ce direct-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Yves Vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Apothieu national. Tous ceux qui m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je fais. Que Dieu vous donne longue vie. Et puis rendez-vous le 10 septembre avec mon sponsor Codis Énergie et Vodi. Voyez, ce jour-là, on va vodétiser, on va codétiser. Ce jour-là, nous allons boire le Codis pour à pour. Nous allons boire le Vodi pour à pour. Le 10 septembre, ça sera l'événement de l'année qui va rester dans l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bleu Brigitte qui est derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à tout le monde. Et puis rendez-vous le 10 septembre. Je vous aime. Ciao, ciao. Bisous.